Bonjour à vous, chers spectateurs. Et si je vous disais qu'il suffit de 10 minutes d'exercice léger par jour pour vous sentir en meilleure forme, dormir plus profondément et vivre plus sereinement, même après 60 ans? J'ai vu de nombreuses personnes âgées autour de moi. Certaines se sont mises à faire du sport avec beaucoup trop d'enthousiasme et ont fini avec un mal de dos pendant une semaine. D'autres, par peur de la douleur, n'osaient même plus bouger. Et toutes se posaient la même question. Par où commencer? Comment savoir si je m'y prends bien? C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous invite à découvrir 7 principes d'or, tout simples mais essentiels, pour démarrer une routine d'exercice adaptée, sécuritaire, efficace et surtout, douce. Chers amis, je suis ravi de faire votre connaissance. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Je serai très heureux de savoir quelle ville ou quel pays vous représentez. Et si le thème de la santé des aînés vous intéresse, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Allez, on commence tout de suite avec le tout premier principe, la base de toute bonne habitude sportive après 60 ans. 1. Commencez doucement, ne pas se précipiter. Beaucoup de personnes âgées, lorsqu'elles débutent une activité physique, sont souvent trop enthousiastes. Cela semble positif. Mais en réalité, c'est un piège qui peut provoquer l'effet inverse. Car le corps, après 60 ans, a perdu une partie de sa souplesse naturelle. Alors la première chose à retenir, c'est doucement, mais sûrement. Je connais une personne qui venait tout juste de partir à la retraite depuis à peine 3 mois. Encouragée par des amis, elle s'est mise à faire du vélo chaque matin, sur 5 kilomètres. Après une semaine seulement, elle avait mal aux genoux au point d'avoir du mal à marcher. Le médecin a expliqué que ses articulations n'avaient pas encore eu le temps de s'adapter à l'effort. En réalité, si elle avait commencé plus progressivement, par exemple en marchant 10 minutes par jour, accompagnée de quelques étirements simples, son corps aurait pu s'habituer sans stress. Après 2 ou 3 semaines, en augmentant progressivement la durée de l'activité, les douleurs auraient disparu et l'exercice aurait commencé à produire ses véritables bienfaits. Et maintenant que vous savez qu'un démarrage en douceur permet au corps de s'adapter, passons à une étape tout aussi importante, l'échauffement. D. Toujours bien s'échauffer avant de commencer. Je compare souvent notre corps à une voiture. Pour rouler en douceur, il faut d'abord chauffer le moteur. Même si vous faites de l'exercice léger, vos articulations et vos muscles ont besoin d'être réveillés. Je pense à une voisine qui marche chaque matin autour du parc. Un jour, elle a accéléré un peu le pas, sans prendre le temps de s'échauffer ni de faire tourner ses articulations. Après seulement 5 minutes, elle a glissé légèrement et a souffert du dos toute la semaine. Vous voyez, il suffit de 5 minutes d'échauffement, tourner les poignets, plier les genoux, étirer les bras, faire quelques mouvements doux pour lubrifier les articulations, échauffer les muscles, améliorer la circulation sanguine et ainsi réduire considérablement le risque de douleur ou de blessure. Car forcer un corps qui est encore endormi, c'est prendre le risque de se faire une déchirure, d'avoir une crampe, au pire, de tomber. Surtout si le sol est glissant ou si vous marchez trop vite. Maintenant que le corps est bien réveillé, vous êtes prêt à entrer dans l'exercice. Mais attention, si vous ne prêtez pas attention aux signaux de votre corps, vous pourriez aller trop loin sans même vous en rendre compte. 3. Écoutez son corps. Ne pas forcer. Beaucoup de personnes âgées gardent l'idée que faire un petit effort de plus, c'est mieux. Mais après 60 ans, ce n'est plus une question de plus, c'est une question de juste ce qu'il faut. Quelqu'un m'a raconté qu'à sa toute première marche avec ses petits-enfants dans le parc, par peur d'être considéré comme trop lent, cette personne a allongé le pas, a marché plus vite que d'habitude pour suivre le rythme. En moins de 10 minutes, la fatigue s'est installée.
respiration saccadée, cœur qui s'emballe, mains froides, visage pâle, sensation de vertige. Le médecin a expliqué que c'était le corps qui lançait un signal d'alerte. Il avait été poussé trop loin. Si cette personne avait simplement marché plus lentement, en respirant calmement et à un rythme régulier, l'activité aurait été agréable, le corps détendu et l'esprit bien plus léger. Voici une astuce très simple. Si vous pouvez encore parler normalement pendant l'exercice, c'est que l'intensité est bonne. Mais si vous êtes à bout de souffle, que votre cœur bat trop vite, que vous avez mal à la tête ou que vous vous sentez faible, c'est un signe qu'il faut s'arrêter. Faire du sport correctement, c'est lorsque votre corps vous dit « merci » et non quand il vous supplie d'arrêter. Prenez le confort comme indicateur, pas l'épuisement. Et une fois que vous avez trouvé le bon rythme, il reste encore une chose essentielle à vérifier. Faites-vous bien le mouvement. Mieux vaut bien faire que faire trop. Une erreur fréquente chez les personnes âgées, c'est de penser que plus on en fait, plus c'est efficace. Ou bien faire beaucoup, c'est forcément bien. La réalité est tout autre. On m'a raconté qu'une personne faisait chaque matin 30 abdominaux, convaincue que c'était bon pour le ventre et la digestion. Mais après quelques jours seulement, elle a commencé à ressentir une douleur aiguë dans le bas du dos. Se pencher devenait difficile, et il a fallu tout arrêter par peur d'une blessure. En réalité, les mouvements étaient trop rapides, trop profonds, et la colonne vertébrale n'était pas bien alignée. C'était donc une mauvaise exécution du mouvement. Après 60 ans, on ne peut plus se permettre d'apprendre sur le tas comme les jeunes. Une erreur peut provoquer une douleur immédiate, qui dure longtemps. En revanche, si vous faites seulement 10 répétitions, mais avec la bonne posture, une respiration maîtrisée et une intensité adaptée, le bénéfice est bien plus grand. Pas de douleur, pas de fatigue excessive, mais une vraie sensation de mieux-être. Vous pouvez vous entraîner devant un miroir pour vérifier vos gestes ou suivre des vidéos conçues spécialement pour les seniors. Lentes, claires, sécurisantes. Faire de l'exercice, c'est nourrir son corps, pas le pousser à bout. Plus c'est juste, plus c'est durable. Et plus c'est durable, plus les résultats seront là. Avoir le bon geste, c'est bien, mais pour aller loin, il faut aussi savoir quand s'arrêter. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. 5. Être régulier, mais savoir se reposer. Quand on commence à aimer le sport, beaucoup tombent dans un piège. S'entraîner tous les jours, sans repos, pensant que c'est la seule manière de progresser. J'ai entendu le témoignage d'une personne qui se levait chaque matin à 5 heures pour faire 1 heure de yoga. Au début, tout allait bien. Mais après une dizaine de jours, elle se sentait épuisée, ses articulations étaient tendues et elle avait perdu l'envie. La vérité, c'est qu'après 60 ans, le corps a besoin de plus de temps pour récupérer. Les muscles, les os et même l'énergie mettent plus longtemps à se régénérer. Faire du sport tous les jours sans repos, c'est comme faire rouler une voiture sans jamais l'arrêter. Un jour ou l'autre, elle chauffe trop. À l'inverse, si vous organisez vos séances intelligemment, par exemple, lundi, mercredi, vendredi, et que les autres jours sont consacrés à des activités douces comme la marche, arroser les plantes ou étirer doucement les bras, alors le corps aura le temps de se régénérer, l'esprit sera reposé, et vous attendrez le prochain entraînement avec plaisir. Être régulier, c'est avoir une routine claire avec des pauses prévues. Pas besoin de transpirer chaque jour. Ce qui compte, c'est de maintenir un rythme stable, adapté, sur le long terme. Et maintenant que vous avez trouvé le bon rythme, il faut vous assurer d'avoir le bon type d'exercice. Celui qui respecte votre propre corps. 6. Choisir des exercices adaptés à sa condition physique. Une erreur discrète, mais fréquente, c'est de copier les autres, sans tenir compte de ses propres limites. Certains, à 65 ans, sont encore très souples, très dynamiques. Mais d'autres, à peine plus jeunes, souffrent déjà de problèmes d'articulation, d'hypertension,
de diabète ou sortent à peine d'une opération. Choisir un exercice mal adapté, c'est mettre son corps en danger inutilement. Par exemple, une personne en convalescence, après un problème de genou, a suivi une vidéo qui proposait des squats profonds, réputés bons pour les jambes. Résultat, après une semaine, genou gonflé, douleur au point de ne plus pouvoir marcher normalement. Le mouvement n'était pas mauvais en soi, mais il ne convenait pas à son état. À l'inverse, ceux qui choisissent des exercices adaptés, comme la marche lente, les mouvements de gymnastique douce, le yoga avec chaise ou les étirements allongés, peuvent s'entraîner longtemps, sans douleur, sans fatigue et avec plaisir. Si vous avez un traitement, un antécédent médical ou une condition particulière, demandez toujours l'avis d'un professionnel ou commencez avec des exercices conçus pour votre situation. La santé n'est pas une compétition. Chacun a son propre chemin. Choisissez celui qui est doux pour aller plus loin. Et pour finir, peu importe l'exercice que vous choisissez, n'oubliez jamais de consulter. Car ne pas connaître l'état réel de son corps, c'est courir dans le brouillard. 7. Faire des bilans réguliers et consulter si nécessaire. Faire du sport après 60 ans, c'est un magnifique projet. Mais il doit toujours s'appuyer sur une connaissance claire de votre état de santé. Beaucoup de personnes âgées pensent « je vais bien, je marche, donc tout va bien ». Mais à l'intérieur, des choses peuvent se dérégler sans aucun symptôme. La tension peut monter sans prévenir. Le cœur peut battre irrégulièrement sans qu'on s'en aperçoive. Certaines personnes ressentent de légers vertiges après l'exercice, mais n'y prêtent pas attention, jusqu'au jour où une simple marche finit aux urgences. À l'inverse, en réalisant un bilan de santé tous les 6 mois, ou selon la recommandation de votre médecin, vous saurez si vous pouvez faire du sport, à quelle intensité et si vous devez adapter certains mouvements. Même sans maladie apparente, un test de tension, une échographie cardiaque ou un examen des genoux peut éviter bien des problèmes. Et si après l'effort, vous ressentez une fatigue anormale, de l'insomnie, des douleurs thoraciques, un rythme cardiaque accéléré ou des vertiges, consultez immédiatement. Une seule question posée au bon moment peut vous épargner une erreur de plusieurs semaines. Faire de l'exercice, c'est montrer qu'on se soucie de sa santé. Faire des bilans, c'est la protéger en profondeur. Faites les deux, pour avancer loin, en toute sécurité. Voilà, nous venons de parcourir ensemble ces 7 principes qui paraissent simples, mais qui peuvent réellement transformer tout un parcours de remise en forme après 60 ans. Pas besoin d'exercices compliqués, pas besoin de se comparer aux autres ou de courir après la performance. Il suffit de bien commencer, en douceur, à l'écoute de soi, avec des choix adaptés et en pensant à faire des bilans de santé réguliers pour vivre mieux et plus sereinement chaque jour. Rappelez-vous, la vieillesse n'est pas une fin de parcours, c'est un moment où l'on commence à vivre plus lentement, mais plus profondément. Un moment où le corps, quel que soit son âge, mérite d'être aimé, respecté et accompagné avec douceur. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, surtout ceux qui découvrent l'exercice physique après la retraite. Et si vous souhaitez continuer cette aventure du bien vieillir en mouvement, alors abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ainsi, chaque semaine, nous pourrons nous retrouver autour de contenus simples, humains et concrets.